Est-ce que vous avez déjà eu la bonne idée d'écrire un programme qui se déroule dans une chambre où tout le monde est tout le temps tout nu et sur un décor où il n'y a pas de chauffage? Bah, c'est ce qui est en train de se passer. C'est bon. On peut ouvrir la porte si t'as besoin de garde. C'est encore à jouer. Sur 2/8. Moi je suis comédienne, co-réalisatrice, mais en vérité c'est surtout Martin qui réalise. Ce qui est bien, c'est qu'elles n'arrivent pas toutes à la même vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai écrit les épisodes avec Martin Udada et Queenie Tassel. Je suis trop contente de le faire avec Martin parce qu'on se suit depuis 10 ans, quand on s'est rencontrés à l'Estra. Ouais, 2011, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur un plateau ensemble et ça c'est cool. Ça a toujours été une idée de programme court, de petits sketchs qui me faisait juste marrer. D'imaginer un personnage assez romantique qui d'un coup devait essayer de se mettre dans le monde du célibat et rencontrer des hommes qu'elle ne connaissait pas et se retrouver face à des situations inspirées pas du tout de ma vie. Non, parce que Nia n'a jamais fait l'amour. J'ai faire des programmes dans des lits. C'est bien, c'est la meilleure idée du siècle, non? Et on a tourné 2 pilotes il y a 1 an et demi. C'était épilé et militant avec Yoann Cuny et Alex Ramirez. Le problème à vous les gens de gauche, vous n'êtes pas très ouverts. Et Canal+ finit par nous dire mais c'est super, pourquoi on ferait pas des épisodes sur Canal? Et voilà. On reprend. C'est un peu long là. Bah, elle prendra la couette comme ça sur elle. Bah ouais. Ah ouais, t'as joué? Ouais. Et c'était bien? Genre sur 10. Le sujet, c'est une jeune fille qui s'appelle Fleur, qui est une fleur bleue, et qui à chaque fois on la voit avec un nouveau compagnon dans son lit. Le travail de la maquilleuse, il se fait en préparation le matin, mais pendant le tournage, on raccorde pour que ça soit toujours bien, et on essaye de trouver des petites astuces pour qu'elle soit un petit peu différente à chaque fois. On sent qu'il y a un changement d'épisode, parce que c'est toujours le même décor. On dirait que tu me mets du gel chelou sur la gueule. Ouais, c'est vraiment chelou. Un peu là, non? Tu suis de la moustache souvent dans la vraie vie. Hein. Le casting, c'est un mélange de copains et de gens que vous voulez rencontrer, en fait. Bertrand Huskla, avec qui travaille Martin, Xavier Lacaille, que moi je connaissais peu, Zabou, que moi je connais, que Martin ne connaissait pas. Et donc on a fait un mélange de gens qu'on connaît chacun et qu'on pensait bien pour le rôle. Et je pense que chaque comédien correspond parfaitement à son épisode. Ouais. Je voulais pas que ce soit des sous-vêtements beaucoup trop sexy parce que je trouve que les filles n'ont pas forcément genre la culotte assortie au soutien-gorge et je voulais qu'il y ait un truc un peu réaliste. Et là j'ai tout un petit stock de jolis petits caleçons dans toutes les tailles. Ça c'est les vêtements, tous les plans cul. Un t-shirt vintage que j'ai acheté au Puce de Saint-Ouen. Voilà, des voitures de course. C'est quoi cette magnifique tenue qu'on voit derrière toi? C'est une tenue BDSM pour Xavier Lacaille. Ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie qu'on me demande ça. Enfin dans ma vie professionnelle en tout cas. Courage à Xavier. Ouais, courage à Xavier. Donc là, je viens d'arriver. Puis bah t'as pas vu, mais j'ai fait une petite cascade dans les poubelles. Je suis monté comme ça. Je suis passé par là. Excuse-moi, pardon. On avait aucune amorce, on avait On a un gros sketch cet après-midi, c'est Xavier Lacaille qui est déguisé en poney. C'est celui qui est le plus cul des 10, qui est pas le plus simple à jouer pour un comédien. Et en découpage, il est un peu compliqué. Kenny, elle est comme ça, et elle est sur, il est sur elle. Il lui embrasse genre le là, tu vois. Il prend son sac. Il l'ouvre. En fait, c'est une fille simple. Ok? Et je ne vois pas ce qu'il y a là. Ouais, très bien. Alors moi je suis chef opérateur, je m'occupe de l'image, je suis un peu le bras droit du réalisateur et je m'occupe de faire la lumière de la série. Les interviews c'est vraiment pas bon. Tu verras, il est vraiment à l'aise avec ce genre de situation. Il attend la lumière mais pas sur lui. Je crois que la première intention c'était d'essayer de se sortir de l'esprit sitcom. C'est moins un gars ici quoi. J'aime bien le moins, c'est-à-dire qu'on l'était un peu quand même. Ouais, on le sera toujours un peu. L'idée de la mise en scène sur Fleur Bleue, c'était de présenter les choses de manière hyper naturelle. De pas créer des mouvements de mise en scène qui pourraient habiller la réalité, c'est-à-dire faire des travelling. J'étais le premier assistant caméra sur le projet Fleur Bleue. Je suis en étroite collaboration avec le chef opérateur et je m'occupe de faire la mise au point. Voilà. Action. On est énormément à l'épaule, on est même uniquement à l'épaule. C'était un peu le dogme. Caméra à l'épaule, donc qui donne un peu d'accident comme il y a dans la vie. C'est aussi l'idée sur le décor. Il a plein d'accidents le décor, il a les murs un peu pourris, il y a plein de trucs qui sont un peu vieilleux, le parquet n'est pas beau, et en fait on voulait un truc hyper réaliste, on voulait pas qu'elle habite dans un loft, dans le 6e arrondissement quoi. Ouais, c'était pas du tout perso. Bonjour à tous, vous êtes donc en direct dans Sadomaso, l'émission.
Aujourd'hui, on reçoit Enya. Quel âge, Enya? J'ai 29 ans. J'avais envie d'aventure, j'avais envie d'un peu de piment dans ma vie. Je trouvais que voilà, je n'étais pas vraiment adepte de pratiques un petit peu olé olé. Olé olé, comme vous dites. Voilà, olé olé. Des pratiques olé olé. Moi je suis ravie d'avoir écrit ce rôle et c'était pas évident de trouver quelqu'un pour l'interpréter et Xavier étant un copain, on lui a gentiment proposé. Amicalement il a accepté. Il n'y avait que lui pour se retrouver dans cet accoutrement et nous sommes très fiers. C'est bien, on a rajouté une petite tresse au niveau de la queue du cul. Ce qui était compliqué à écrire pour cet épisode, c'était de trouver son kink à elle. J'adore qu'on me lèche les genoux. Qui est un peu chelou, mais qui est pas non plus weird. C'est tellement bizarre. Vous êtes passé par plusieurs étapes. Bon, ça tous un peu raconter nos kinks. Par exemple, moi. J'ai un plan là de Xavier qui fait non, tu peux pas m'appeler comme ça parce que c'est l'année d'épée. Il y aura des trucs sur cette table et il fera ça assez large, elle sur lui, qui lui met un coup et de la table qui tombe. Tac. T'as été vilain toi, hein? Je me permets de pas cadrer. Ah, t'as été vilain toi. Mais attends, mais Xavier, C'est bien ça. Moi ça va, hein? J'ai une idée. mais maintenant t'es sûr? On peut mettre un coup avant ou après? Tu tires là quand tu te lèves? Voilà. C'est ce genre de bouteilles qui sont moulées, hein, ça se voit, il y a la jolie jointure. Là, on va voir si ça va marcher sur la moquette tout à l'heure. Tu mériterais de porter des enfants qui pleurent au bout de chemin. Vilain poney. On refait ça. The show is about to start. Let the show begin. Xavier, on comprend vraiment pas ce que tu dis. Fais-moi de l'eau dedans, s'il te plaît. T'es un vilain poney pistache. Tu mériterais de porter des enfants qui pleurent au bout de chemin. Vilain pistache. Eh ben les dieux du cinéma étaient avec nous. Bravo. Franchement, elle était bien. Là où je suis le plus marré à écrire, c'est le kink. C'est très tout ce qui nous fait marrer, un peu hihi, les déguisements, le SM. Et oui, on a vraiment fait hihi en Très écrivant cul quoi. Voilà. L'écho anxieux, c'était le premier avec lequel j'ai commencé. On recommence. Ah, on les fait plein de fois les scènes en vrai. Ouais. Oh putain! Quoi? C'est quoi ça là? Tout ce plastique? Et voilà. La blague de quoi couper, c'était vraiment. Ça court de quoi? Quoi couper? C'est un truc qu'on fait. Histoire géo. C'est vraiment C'est la projet de ta carrière, ouais. c'est pas coupé. Mais d'ailleurs, j'ai été augmentée de 10% Ouais. du salaire quand j'ai écrit cette blague. Canal voulait la couper d'ailleurs. Ouais. Vous voulez la quoi couper? Moi, j'ai une petite préférence, je crois, pour le déconstruit. C'est quand ça t'arrange le consentement en fait. Pas du tout. Pas préféré à écrire parce qu'il est dur à écrire. Je te dis que je lis des bouquins féministes et là tu vas me dire qu'on baisse pas? Mais tu l'as lu jusqu'au bout le bouquin? Mais du coup le challenge était cool, c'est de parler d'un sujet qui peut ne pas être évident, qui peut être un peu délicat et d'essayer d'en faire quelque chose de drôle. C'est ça le truc en fait, c'est que nous les meufs on est un peu hystériques je crois. Merci. En plus de ça, tu te rends pas compte à quel point c'est dur aujourd'hui pour nous, les hommes blancs hétéros. On souffre? On a eu Paul Deby, c'était hilarant. Il me dit ouais j'ai lu Mona Chalais, je respecte vachement les filles que je baise. On l'a enlevé ça mais il y avait cette phrase énorme. C'est énorme cette phrase. Fleur, ce cinéma, là, on est des femmes adultes. Trop contente, comme ça vous pourrez être mal de ma mère. Bah comme ça, ouais, t'es comme ça et tu vas venir te mettre tout C'est quand même une très bonne comédienne et on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Non mais c'est dingue, hein? On a exactement les mêmes goûts. Mais t'es sérieuse maman là, j'ai pas du tout envie de parler de ça avec toi. T'aurais aimé que ça soit ta mère dans la vraie vie? Bah je peux pas dire oui parce que ma mère va me faire la gueule. Mais oui. Mais papa il aime ça lui? Ah non, pas papa, mais quand je suis avec... Avec. Avec... Attends, je comprends rien là. Allô. Coupé, ouais, c'est super. Merci. J'ai tout ce qu'il me faut à l'image, je vais avoir besoin d'un... Non, ça c'est bon. Merci, Super, c'était le dernier plan de Zabou. On est trop contents, moi je suis trop contente de cette aventure. Tout est trop bien, tout est trop beau, les comédiens sont trop drôles. Ouais, c'est génial. C'était bien. J'ai hâte que ce programme existe et que les gens le voient et j'espère que ça va faire rire et qu'on pourra faire une saison 2. Peut-être. Peut-être. Ah bah ça, quand on dit fin de journée, putain, en une minute, y'a plus personne. Hein. Ça va plus vite que quand on demande contre-champ. Ah les mecs, c'est tellement du mauvais esprit ça, putain.